Il y a un débat qui est ultra intéressant en ce moment sur Twitter dans la sphère gaming que vous n'avez peut-être pas vu passer parce que c'est surtout dans la sphère anglophone. C'est est-ce que jouer aux jeux vidéo, c'est un acte classiste? Ce qu'on entend par classiste, c'est est-ce que c'est un acte de privilégié? Spoiler, oui, absolument. Quand tu regardes un petit peu par rapport au reste du monde, en fait, jouer, ça coûte super cher. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans beaucoup d'autres pays, notamment, je pense en Inde, le jeu vidéo mobile est très développé. Parce que acheter une console, ça coûte super cher. Et du coup, le téléphone remplace en fait la console de jeu, vu que tout le monde en possède un pour sa vie de tous les jours, quoi. Il y a des gens qui ont mené le truc plus loin et qui se sont posé la question est-ce que le titre de gamer, qui est presque un titre de noblesse sur Internet, hein, quand tu fais partie de la sphère gaming, est-ce que tu peux te revendiquer gamer si tu n'as pas de console de jeu et si tu ne joues pas à des jeux vidéo? Là, comme ça, vous auriez envie de me dire non. Et en fait, il y a un argument que j'ai trouvé intéressant, c'est mais en fait, si tu passes tes journées à regarder des let's play de youtubeurs, de streamers qui jouent à des jeux, est-ce que ça fait pas de toi un petit peu un joueur, même si effectivement, toi, tu ne joues pas directement? Parce que la vidéo, bah, mine de rien, c'est une forme d'interaction. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, je regardais grave les let's play de Fanta et Bob parce que j'avais pas l'argent de m'acheter des jeux, parce que j'avais pas le PC pour faire tourner ces jeux-là. Et du coup, je jouais par procuration, tu vois. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'avoir joué à des jeux auxquels j'ai pas joué, mais grâce à des créateurs de contenu. Bon, au final, le débat, il est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui voient le titre de gamer comme un titre de noblesse presque, tu vois. Genre, est-ce que tu peux vraiment te revendiquer comme un vrai gamer? Ça me fait un peu penser au titre de cinéphile, tu vois, qui est aussi un titre, tu vois, un peu comme ça que tu t'accordes. Au fond, je pense qu'on ne devrait pas s'encombrer de ces titres-là, que tu peux te définir tant que tu veux, cinéphile, gamer, peu importe si tu joues, que tu joues pas, que tu regardes beaucoup de films, que tu regardes pas beaucoup de films, à partir du moment où juste tu kiffes un médium, bah vas-y, on s'en fout de faire des distinctions, quoi. Même si c'est un débat sur des gamers là qui génère beaucoup de disputes sur les réseaux et tout, bah, je trouve intéressant parce qu'il a au moins le mérite de me faire me poser la question, moi, sur euh, en fait, ces titres-là qu'on s'accorde tous entre nous. Déjà, c'est pour créer des distinctions. Surtout, est-ce que la pratique du jeu vidéo, elle peut se faire sans posséder de jeux vidéo? Et bah, en fait, je crois que ouais.